Hello, hello. Bon, nous sommes le samedi 15 juin. Normalement, cette vidéo devrait sortir le 22, je pense. Voilà, c'est la vidéo sur le thème de juillet. Je suis avec ma petite Minette à côté. Je vais pas l'embêter. J'avais fait déjà un premier démarrage, mais elle est moyen ce matin. Donc dès que je la sollicite un petit peu, petite caresse, elle se met à ronronner. C'est une ronronneuse et elle se met à tousser du coup. Donc je vais la laisser tranquille. Voilà. Là, elle est bien. Je pense qu'elle va s'en aller tout à l'heure dans son coin. Et puis voilà. Mais bon, ma mère. Je dis je vais pas la caresser, puis je la caresse. Je peux pas m'en empêcher. Donc nous sommes ici pour le thème de juillet, que je ne vais pas vous annoncer tout de suite. Bon, je vous mets un petit peu un petit indice, voilà. Je vais vous présenter, parce que j'ai plein de choses, enfin plusieurs choses qui me tiennent à cœur en ce mois de juillet. Voilà, ah ouais, plein de choses. Plein de choses. Je vais commencer par les choses qui reviennent tous les mois. Alors ce que je vous présente, comme d'habitude, je l'explique quand même parce qu'il y a des nouveaux. Ça doit être depuis janvier ou février, depuis janvier je crois. Ou février, on s'en fiche. Je brode sur un thème et j'ai lancé l'idée que ceux qui veulent m'accompagner m'accompagnent. Et ceux qui le veulent m'envoient des photos de ce qu'ils brodent, de ce qu'ils ont déjà brodé, voilà, même si c'est fini, c'est pas grave, sur ce thème. Donc j'explique vite fait, à l'adresse mail donc, qui est indiquée, vous m'envoyez la photo du projet, vous m'envoyez la photo de votre encours, ou alors la photo du projet terminé, avec le nom du créateur. Alors tout ça, je sais qu'il y en a qui ont d'anciennes broderies, et pour le coup qui ne retrouvent pas au nom du créateur, voilà, donc c'est pas grave, c'est donnez-moi les infos que vous avez, je m'en dépatouillerai. Si vous savez faire un montage, vous mettez la photo du modèle, la photo de votre encours sur la même photo, le nom sur la photo. Si vous savez faire, il y en a qui savent faire. Ça, alors là, quand je vois ça, je dis ouh, j'adore. Parce que, mine de rien, ça prend un temps fou. Parce que dès que le thème de juin a commencé, j'ai reçu les premières photos déjà. Donc j'adore quand tout ça s'est fait. Si vous ne savez pas faire, c'est pas grave. Vous m'envoyez vos photos, un petit mot avec le nom, tout ça. Voilà. Et je m'en débrouille. Et donc je fais un petit montage à la fin du Flosstube qui concerne le thème, voilà, donc du mois suivant. Et, pardon, comme chaque début de vidéo, c'est incroyable. Et donc je vais boire un coup, comme chaque début de vidéo. Voilà. C'est parce que je dois être... pourtant je parle beaucoup toute seule, c'est comme ça, ou à ma Minette. Mais je sais pas, ça doit être de parler d'un coup, sérieusement, tout, ça doit... Il doit y avoir des contractures qui se... Donc je fais un petit montage que j'intègre à la fin de ma vidéo Flosstube, du mois qui concerne le thème bien sûr, donc le mois suivant. Et je mets aussi cette petite vidéo montage sur le groupe Brodons avec Rose Cocon, dont je suis administratrice bien sûr, avec Laurent des Croix Mousquetaires et Julia, parce que c'est son groupe quand même, Julia de Rose Cocon. Et puis voilà. Donc vous pouvez m'envoyer vos photos du 1er au 30 ou 31 du mois concerné.
le Flosstube paraît dans le courant du mois qui suit. Donc, je vais pas vous annoncer le thème tout de suite. Voilà, un petit peu de suspense. Juste un indice. Regardez pas les couleurs derrière. Regardez les couleurs devant. Voilà. On va commencer par... Alors, je vais pas vous montrer toutes les broderies. Hein. Vous savez que ça, c'est l'annonce du thème. C'est pas le Flosstube. Et puis, en plus, dans ce que je vais vous montrer, il y a des choses qui sont en cours. Donc, que je vous réserve pour le Flosstube. Je vais pas vous montrer, il y a des choses que j'ai faites. Par exemple, le premier qui me vient, mon calendrier lapin. Mon calendrier lapin, je l'ai commencé. Je vais pas vous montrer aujourd'hui où j'en suis et vous le remontrer dans 15 jours. Ça n'a pas d'intérêt. Je vais juste vous montrer, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, petite tablette. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je cherche beaucoup. Alors ma tablette, tac, 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 calendrier lapin, qui normalement n'est pas très très loin, je sais à peu près où il est, voilà. C'est donc un calendrier avec tous les mois. Hop, affiché PDF, voilà. Acheté sur Etsy. Voilà, je suis à jour pour le moment. Alors, juste pour info, moi, juin, juillet, août, j'ai... voilà. Le mois de juin, en fait, j'ai pris le mois de juillet. Voilà, parce que j'ai tout francisé. Donc, il faut que les mois rentrent. Et puis, je trouvais... par exemple, le mois de juin, c'est la petite lapine, là, qui est en train de se faire dorer au soleil, complètement noire. C'est très drôle avec ses lunettes de soleil. Je vous la grossis, voilà. Donc, étalée dans son champ de carottes, hein. Je trouvais que ça allait beaucoup mieux avec le mois d'août. Et puis, ça rentrait mieux, voilà, au niveau du mois. Le mois de juin, donc, je suis en train de faire July, voilà, parce que juin, comme ça rentre ici. Et les petites lapines qui sont en train de jouer. Alors, c'est pas du tennis, je dirais que c'est du badminton. Et voilà, avec les fleurs derrière qui poussent. Voilà, donc vous voyez, j'ai un peu adapté ces 3 mois. Et puis, ensuite, il y a le mois de... soi-disant le mois d'août que je transforme donc en mois de juillet. Voilà. Donc ça, c'est mon calendrier lapin. Que bien sûr, je vais continuer. Bon, je vous mets une photo là où j'en étais le mois dernier. Voilà, ça je peux le faire. Donc calendrier lapin, hop, ici. Ensuite, qu'est-ce que je garde toujours sous la main? Je n'y ai pas touché ce mois-ci. C'est ma librairie ancienne. Vous savez, pour mon papa. Ma librairie ancienne. Alors, est-ce que là, ça va rentrer dans l'écran? Elle est assez grande, hein. Donc, je fais toute la couleur noire. Ah, bah, j'ai pas pris mon truc blanc. Parce que comme je compte pas tout vous montrer. Donc, librairie ancienne. Je me recule au max. Je fais... C'est le noir qui est en plus grande quantité. Donc, je fais tout le noir. Voilà. Je vais vous montrer la photo. Donc ça, c'est une broderie. Alors, mon calendrier lapin, je vous ai pas dit. C'est une toile de lin 12 fils, donc 32 CT. Ma librairie ancienne, donc c'est une Aïda 7.2. Voilà, je vous montre le dessin de la librairie ancienne. Toc, toc. Elle est où ma minette, la librairie? Elle est là. Hop. Voilà. Donc ça, mon papa est un amoureux des livres. Donc voilà. J'espère que je l'aurai fini un jour. Bien sûr, pour qu'il puisse la voir. Évidemment. Bon, parce qu'il faut pas se leurrer, il a quand même un certain âge. Alors j'espère
qui vivra très vieux et en bonne santé, évidemment. Je ne sais pas s'il y sera sensible. Mais bon, moi, ça me fait plaisir de faire ça pour lui. On verra bien. Alors après, broderie qui reste tout le temps avec moi, la maison d'hiver de Maria Brovko. Je ne vous la montre pas parce que j'essaye de l'avancer un maximum. J'y touche tous les jours, quasiment. J'essaye de l'avancer un maximum. C'est pour ma maman. Je voudrais la finir pour la fin de l'été, en tout cas début d'automne, mais fin d'été, ce serait vachement bien. Je vous la montre quand même. Voilà. De Maria Brovko. Alors la dernière fois, c'est Laurent qui s'en est aperçu parce que lui, il fait très attention aux détails. J'ai dit que c'était sur une 7.2, mais en fait c'est une Aida 5.5. Mais je le savais, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai dit une 7.2. Voilà. Donc Maria Brovko, hein, la reine du point arrière. De toute façon, toutes les filles de l'Est, c'est le point arrière. Hein. Voilà. Donc j'ai déjà fait les autres saisons, le printemps, l'été et l'automne. C'est pour ma maman. Hein. Donc j'espère finir l'hiver là, ce serait bien pour la fin de l'été. Ça avance, mais en fait j'ai l'impression qu'elle est longue, mais parce que je suis dans le blanc. Vous voyez le blanc? Tout le blanc, là. Tout le blanc, partout. Il y a peu de couleurs, enfin peu de couleurs. Non, c'est pas qu'il y a peu de couleurs, parce qu'en fait, il y en a pas mal. Je sais pas combien il y en a, d'ailleurs. Je ne sais pas. Il y en a pas mal. Alors après, une fois que j'aurai fini la broderie, ce sera le point arrière. Ouais, il y en a pas mal quand même. Des couleurs. Alors attendez, est-ce que c'est indiqué? Non, bien sûr. Donc il faut que je compte. Alors sans les lunettes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Quand même 20 couleurs. On n'a pas l'impression. Mais il va être très joli. Il va être très très joli. Quand j'aurai fini, bien entendu, pourquoi est-ce que je referme? Je vous ferai, vous aurez une photo des 4 ensemble, évidemment. Hein, ma chatte? Oui, ça va un petit peu mieux? Hein? Ben oui, elle a des petites cannes de tout. Il faut que ça passe. Voilà. Donc ma maison d'hiver qui est en cours. Ensuite, nous avons, que je garde sous la main, toujours, le calendrier de l'Avent, qui est un sale de Julia, Rose Cocon, de la chaîne Rose Cocon. Je ne pense pas qu'il sera terminé pour ce Noël. Je ne pense pas, je vais vous le montrer. Je ne pense pas parce que j'ai les yeux plus gros que le ventre. C'est triste? Non, c'est pas triste. C'est frustrant par moment. Voilà. Alors ça m'énerve. À chaque fois, Juliane, tous les trois, là, on s'envoie nos coups de cœur, nos... Ah, vous avez vu, là, ça y est, sur All Forest, il y a un nouveau. Ah, sur machin, il y a un nouveau. Ah là là, le dernier Artessi. Ah là là, alors là, c'est un HAED. Qui va venir pour moi, là, aujourd'hui, qui va sortir lundi. Mais qui, pour vous, sera déjà sorti il y a une semaine. Oh. Je crois que c'est obligé que je l'achète, je sais pas combien il va être. C'est un... Comment il l'appelle? C'est un spécial, je vous dirai après. Je vous montre le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc vous avez... vous pouvez nous rejoindre, hein, même si c'est pour Noël 2025, on s'en fiche. Voilà. Vous avez toutes les infos. Alors déjà, il y a une vidéo de Julia. Mais si vous êtes sur le groupe Brodon et Rose Cocon, vous allez dans les infos à la une, en haut. Et vous avez tout ce qui est, je dirais, d'actualité. Voilà. Donc les salles en cours sur le groupe. Alors que ce soit sur le groupe Brodon avec Rose Cocon ou sur le groupe HAED compagnie avec Rose Cocon et la broderie de Sophie. Vous avez toutes les infos en cours. Voilà. Les salles, les défis de Laurent sur le groupe HAED et compagnie.
Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Oui, le défi de Laurent et les broderies mystères aussi de Laurent. C'est plus Laurent ouais, qui gère au niveau HAED, ouais, HAED et compagnie. C'est pas HAED, hein, c'est en fait c'est tout ce qui est couverture totale. De petite ou de grande taille d'ailleurs, hein, de plus grande taille. Évidemment qu'on n'est pas le groupe HAED. Donc voilà le calendrier de l'Avent. Ça y est ma minette? Aïe, c'est que ça va mieux. Voilà. Le calendrier de l'Avent. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant? Voilà, ça y est, c'est parti. Ça reviendra après. Le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Vous pouvez pas me le dire là? Qu'est-ce que je racontais d'autre? Je ne sais plus. C'est comme ça. C'est signé Sophie. Donc le calendrier de l'Avent que je fais sur une Aida 7.2. Je crois que c'est couleur naturelle. J'ai marqué là-dessus? Non. Je suis en train de me faire des fiches pour laisser dans les pochettes. Mais comme j'ai déjà pas assez de temps pour broder, bah ça avance pas vite. Ah, si, après, il faut que je vous montre les nouveaux aimants de Sonia. Oh là là! Bon, ça y est, elle est partie. Les aimants de Sonia. Oh, j'ai reçu la nouvelle collection été, là. Ah! J'ai déjà commencé à en mettre sur les broderies, d'ailleurs. Il y en a deux que j'ai déjà... Bah, de toute façon, je vous les montre. Voilà. Bon, voilà où j'en suis. Hein. J'ai pas encore attaqué ce mois-ci, donc c'est pour ça que je peux vous montrer. Hein. Vous voyez, ça... Non, vous voyez pas, d'ailleurs. Le temps est très... c'est ensoleillé, mais on a les nuages qui passent. Alors d'un seul coup, frouf, ça s'assombrit. Et puis ça se rééclaircit. Donc on va voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà où j'en suis. Vous voyez le brillant, je sais pas si... Bon, je pense qu'il y a un moment où vous devez le voir. Parce qu'on voit pas toujours nous à la caméra. Puis après quand on voit la vidéo, on se dit ah bah oui, ça se voit. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas encore fini l'encadrement. Je veux d'abord faire l'encadrement. Et après, j'aurai l'impression de faire du coloriage. Voilà. Remplir les cases. Hop. Donc, ça, c'est ce qui reste avec moi. Voilà, tous les mois. Ensuite, ce que je garde sous la main, mais que j'avoue, c'est pas... J'ai des priorités dans mes broderies parce qu'il y a le thème du mois. J'ai des priorités parce que mon calendrier lapin, par exemple, tout ça. Et après, j'ai mes broderies mystères que je garde toujours sous la main. Mais que je ne touche pas forcément. Alors, je vous montre la broderie mystère 2023. Je voudrais essayer de la toucher, là, ce mois-ci. La 2023. Je l'avais sortie exprès pour la présenter. Donc, je vais essayer d'y toucher ce mois-ci. Hop. Je me suis acheté un truc exprès pour vous présenter. Je vous montre pas l'aimant parce que sinon ça va vous mettre sur la voie. Mais voilà. Bon, j'avoue que c'est compliqué de voir pour le moment. Ça pourrait ne pas tarder à venir. Ça pourrait. Donc ça, c'est une étamine 10 fils. Et je brode en 1-1. Ah, je sais ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Ça y est, ça me revient. Je savais que ça reviendrait. Ça revient toujours. C'est qu'avec les filles de l'Est, donc il y a beaucoup de points arrière. Beaucoup. Et Julia vient donc investir dans Saga. C'est Saga Cross. Je sais plus, c'est SCC, je crois. Bref, dans Saga, l'application Saga, qui est assez extraordinaire pour tout ce qui est broderie, surtout des défis de l'Est. Tout ce qui ne passe pas sur Pattern Keeper, en fait. Non, pas tout, mais
beaucoup. Il est possible qu'à un moment j'y vienne. Et j'aimerais bien aussi, bon, on verra, j'en parlerai quand ça viendra. J'aimerais bien aussi investir dans Markup. Voilà. C'est très curieux parce que c'est Markup, il y a des fonctions qu'il n'y a pas sur Pattern Keeper. Le temps qu'on passe sur la broderie, à la vitesse à laquelle on va, quand est-ce qu'elle sera finie, et puis le cumul des points. Parce que sur Pattern Keeper, alors on a le cumul, mais si je veux savoir combien j'ai fait de points hier, j'en sais rien. Je sais combien j'en ai fait depuis le début, mais pas depuis hier. Pas hier, ni avant-hier, ni... Donc je suis très tentée. Alors voilà, donc je vous ai montré ma broderie mystère 2023. La broderie mystère 2024. Bon, la prochaine fois qu'elle passe dans le Flosstube, que j'y touche, donc je vous dirai qui d'autre. Qui d'autre là en cours. Ça vous mettra sur la voie peut-être et vous irez la voir comme ça. Pour l'instant. Voilà, ça n'avance pas. C'est pas que je ne l'aime pas. C'est voilà, c'est ma broderie mystère 2024. Donc c'est Laurent qui organise ça sur le groupe Facebook HAUD et compagnie avec Rose Cocon et la broderie de Sophie. C'est son idée. Donc voilà, on ne donne pas les noms des créateurs et des modèles et jusqu'à ce que quelqu'un devine. Donc moi, quelqu'un a deviné, mais j'attends un petit peu quand même encore. Je laisse encore un petit peu de suspense. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Pas vrai? Le thème du mois de juillet. Le thème du mois de juillet. Trop bien. Alors, vous avez une idée? Là, les couleurs? Alors, c'est pas... ça ne date pas de la sortie de la grille de Croceté à gogo. Cette idée, je l'ai eue bien avant. Et Laurent était emballé. Je crois même... Alors, non, oui, il a été emballé, mais... ça a plu aussi à Julia, mais Laurent, alors lui... voilà. En fait... je crois que c'est en discutant avec Laurent que c'est venu, je ne sais plus comment. Je dis, ah ben oui. C'est parti d'une... En fait, c'est parti d'une broderie. Voilà, c'est parti d'une broderie. Je vais vous montrer, bien sûr, que je vais commencer, donc au mois de juillet. Avec Laurent, on est tombé en amour de cette broderie. Bon, lui, il ne l'a pas acheté. Moi, je l'ai acheté. Je dois avoir un grain de folie un peu plus élevé, un dosage plus élevé que lui. Je crois que ça dépend des fois. Alors Julien, n'en parle pas, je me... Voilà. Le thème donc de juillet... bleu, blanc, rouge. Ben vive la France! Voilà, vive la France! Et alors ça tombe très bien parce que... bon, ça démarre fin juillet. Je ne connais pas la date exacte, hein. Il y a les JO. Perso, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, c'est très bien, c'est... Voilà. Mais ça tombe bien. Donc ce thème, je l'ai depuis plusieurs mois. Comme tous ceux qui vont en fait jusqu'à décembre. Voilà, jusqu'à décembre, les thèmes sont prêts depuis plusieurs mois. Il y en a qu'un que j'ai mis un peu plus de temps à trouver, mais bon, ça fait au moins 2 mois que, voilà, que je l'ai. Du coup, avec l'été en échevette de Julia, ben on en a parlé bien évidemment, donc on a essayé de se faire un petit raccord quand même. Voilà. Que vous ne soyez pas là à courir après je ne sais combien de trucs. Mais je trouve ça très drôle voilà, d'avoir des thèmes comme ça. Et puis alors, ce qui a été très drôle, c'est quand Julia... c'est Julia qui l'a montré. Oui, c'est Julia qui nous montre à Laurent et à moi. Elle nous envoie la photo. C'est Julia ou c'est Laurent? Je crois que c'est Julia. Bon, ça n'a pas d'importance.
Je vous envoie la photo du crochet à gogo, 14 juillet. Ah là là, j'ai dit putain. C'était donc il y a 2 mois. Non, il y a 1 mois et demi maintenant. 1 mois. J'ai dit mais mon thème, vive la France. J'ai pas encore fait de salle. J'attendais le truc. Voilà, le truc qui me fasse tilt pour faire un sale. J'ai dit mais incroyable. Il est venu à moi. Il est venu à moi. Cette broderie, elle est venue à moi. J'ai dit, allez, voilà, le sale. Mais franchement, trop bien. C'est pour ça que j'étais... Tout le monde m'a dit, ah là là, mais t'as l'air contente et tout. Mais ouais, mais à fond. C'était trop bien. J'avais mon thème Vive la France, mais pour une autre broderie. Ça avait démarré d'une autre broderie. Mais alors là, Crocheté à gogo qui arrive, qui en plus... je leur demande juste l'autorisation de faire un sale. En plus, ils me font des cadeaux. Bah, pour moi, ils font des cadeaux. Pour vous. J'étais... mais alors, vraiment super. C'était génial. Donc, vive la France. Voilà. C'était un thème parce que je trouve qu'il y a des choses qui se perdent. Voilà. C'était mieux avant. On peut dire ce qu'on... Vous pouvez râler, tous ceux qui ont envie de râler, faut pas dire ça, faut pas... C'était mieux avant, c'est tout. C'est mon avis. J'ai envie de le dire, je le pense sincèrement. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se perdent. Beaucoup de choses. On est en train de perdre plein de choses. On laisse tout partir. On laisse tout partir, toutes nos valeurs, toutes nos connaissances, voilà. Donc moi, le Vive la France, c'est pas pour les JO. C'est vraiment pour tout ce savoir-faire qu'on a, cet art à la française, ces connaissances, cette culture. Ah mon Dieu, tout ça se perd. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc voilà. Alors, je pense que j'aurai un peu moins de broderie. Ou quoi, j'en ai pas mal, hein, quand même. Mais hier soir, quand j'ai préparé, je me suis dit, tiens, tu sors moins de broderie que d'habitude. Parce que j'en sors des tonnes tout le temps. J'ai jamais le temps de tout faire, évidemment. J'ai pas le temps de toucher à tout. Mais là, j'en ai sorti un peu moins parce que déjà, il y a le crochet à gogo quand même. Je vais essayer de tenir mon sale. Donc nous allons commencer le 14 juillet. Je sais qu'il y en a plein qui ont hâte. Moi aussi. Mais ça va venir vite, ça vient toujours vite. Il ne faut pas être trop pressé d'arriver. Voilà, il faut profiter de chaque jour. Bon, je dis pas que c'est la fête tous les jours, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, un petit moment de broderie aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui comme broderie. Là, ce matin, j'enregistre la vidéo parce qu'ils vont me casser les pieds de midi à minuit. Côté de chez moi, il y a le parc de Chatou, l'île de Chatou. Et chaque année, ils font l'électrique parade. Mais on appelle ça de la musique. 12 heures de musique, mais on entend ça des kilomètres à la ronde alors qu'on a des salles en France. Je comprends même pas. Je trouve ça... Ah voilà, c'est mon coup de gueule du jour. Je m'étais dit, Sophie, ne parle pas de ça. Eh ben, s'il faut que ça sorte. Ben, moi, il faut que ça sorte. Voilà, donc ça s'entend des kilomètres à la ronde. Je trouve ça honteux. Mais comme il y a les JO cette année, d'habitude, c'est 2 jours de suite. Et en septembre. Comme il y a les JO cette année, ils nous font une journée au mois de juin. Donc ça va démarrer à midi, ça va se terminer à minuit. Voilà, tout ça pour vous dire quoi. Je n'en sais rien. Je sais pas, il fallait que ça sorte. Si je raconte ça à ma minette, elle n'en a rien à faire, donc je vous raconte ça à vous. Bref, vive la France. Voilà, bleu, blanc, rouge. Je me suis dit, trop bien. Puis j'ai plein de foulards qui datent de l'époque où j'étais en chimio. Hein. Voilà. Que je mets toujours. Alors, pas forcément comme ça, mais... et que je couvrais toute la tête avec. Je ne les mettais pas en bandeau. Mais je trouvais ça sympa. Et de mettre un petit bandeau. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on a en France? J'ai trouvé quelques broderies, hein, j'en ai pas trouvé 10 000, mais voilà. Alors, en France, on a la couture. Et il y a un petit truc que j'ai commencé il y a des années. Bon, voilà, le bruit s'est fait. Que j'ai commencé il y a des années. Et je me suis dit, Sophie, il faut absolument que tu le reprennes. Bon, je sors tout parce que tout veut sortir. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. D'accord. Alors, hop, c'est de Nimue. Voilà, et c'est Micke Mac, la parade. Voilà. Pour moi, la couture. Parce que la France, hein, le thème de la France, vive la France, ça peut être tous les arts reconnus dans le monde entier, tous les arts français reconnus dans le monde entier. Alors, il n'y a pas qu'en France qu'on fait de la couture, mais quand même, la France est reconnue pour ça. La France est reconnue pour sa nourriture. La France est reconnue pour la beauté de ses paysages. La France est reconnue pour des tas de choses. Ses fromages, hein, on peut broder un fromage si on veut. Donc vous allez voir, il y a deux, trois choses comme ça. Donc voilà, je les trouve très drôles. Je les ai donc Nimue, hein. Je pense que beaucoup connaissent. Ça fait des années que j'ai acheté. Je sais pas en quelle année c'était, je ne saurais pas vous dire. Et il est... J'ai même pas fait la moitié encore, regardez. Voilà. Donc, c'est bête, hein. C'est pas très grand comme broderie. Donc c'est une toile de lin. C'est une toile de lin. Alors, Sophie, c'est une toile de lin quoi? Est-ce que c'est marqué là-dessus? Certainement. C'est DMC, donc c'est des fils DMC. 6 points par centimètre. C'est une Aida 6. Voilà. C'est une Aida 6. Qui a pas mal de petites couleurs, je dois dire. Ça m'énerve, j'aurais dû... Je vous mets en pause, je reviens. Je vous mets en pause et je prends la télécommande du son. Bref. C'était ça. C'était ça qui manquait. Voilà, pour vous présenter... Bon. C'est tellement plus efficace, finalement. Hein, vous voyez? Tac, tac, tac. Hop, hop. Voilà. Donc, une Aida 6. Qui est couleur lin. Hein. Voilà, comme d'hab, les bonnes couleurs. Bref. Ouais, après, c'est... Ouais, bon, allez, on va pas insister. Mais même les couleurs, là... Ah si, là, ça va. C'est mieux. Alors, les fils qui ont l'air emmêlés, mais qui ne le sont pas. Hein. Voilà les couleurs. C'est juste qu'elles sont un peu froissées. Vous voyez là, le soleil il joue à cache-cache. Franchement. Bon. Voilà. Alors, bien sûr, c'était Team Coloriage. Hein. Vous voyez. Et quoi d'autre? Bah, c'est tout. Donc, Nimue, la parade, Micke Mac, la parade. Ça pourrait être sympa de le finir. Surtout que j'ai peut-être un petit cadre dans lequel ça pourrait aller. Voilà. Donc pour moi, la couture, puisque le dé à coudre sur la tête,
On arrive toujours à sortir les trucs des paquets. Après, à les rentrer, c'est toujours galère. Pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, vous voyez, les dés à coudre sur la tête, les aiguilles en main, la jolie cape, voilà, cousue, hein, pour moi. C'est le bouton dans le dos. Voilà, thème couture. Ensuite, nos beaux paysages quand même. Et ça, c'est une broderie déjà commencée. Non, c'est pas peine que je vous la sorte, j'ai rien fait. Quasiment. J'ai fait un coin, mais je vais vous la montrer. Donc du coup, hop, je vais vous la montrer. Donc c'est pour ma maman. Je m'étais dit que je ne la continuerais que quand j'aurais fini la maison d'hiver. Mais là, avec le thème, je trouvais que c'était bien dans le thème. Où est-ce que je l'ai acheté? Maxi Pattern. Donc, Maxi Pattern, voilà. J'ai pas le truc, mais j'ai l'aperçu. Vous savez, c'est mes beaux pommiers en fleurs. Pour moi, c'est des pommiers. Voilà, de chez Maxi Pattern. Ça, alors ça, si ça, c'est pas un... Bon, c'est un paysage aussi qu'on peut trouver dans d'autres pays, mais en France. Voilà. Pour moi, c'est super joli. Donc ça, c'est chez Maxi Pattern. Si vous voulez plus d'infos, hein, ce que je veux pas... Ce qui me casse le plus les pieds dans les vidéos, c'est tous les trucs, toutes les infos à mettre après. Alors ça me gave. Ça me gave, si vous saviez. Par contre, alors, des fois ça me prend, je mets. Des fois j'ai pas envie. Mais quand vous me demandez, je vous réponds. Voilà. Ça c'est donc un Maxi Pattern. Comment il s'appelle? Je vais vous le dire. Blossoming Tree On. Non, on peut pas agrandir. Blossoming. Non, je peux pas vous montrer mon pattern keeper parce qu'il y a des trucs que j'ai pas encore commencé. Voilà, et que je sais que ça va aller dans les thèmes à suivre. Donc je vous montre pas. Non, j'allais vous montrer le titre. C'est pas grave. Si vous cherchez, vous me demandez où je le mettrai, mais ça m'étonnerait. Je le sais déjà. Je sais déjà parce que j'ai pas envie. Là, dans une semaine, je suis en vacances pour 4 semaines. Et franchement, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors bien sûr, je vais continuer. Je vais faire mon floss tube, évidemment. Je vous ferai le thème pour le mois d'août, évidemment. Mais voilà, je me prépare mes vacances pour avoir le moins de... Mais bon, il me reste plus qu'une semaine. Il y a des choses que je serai obligée de faire, des corvées que je serai obligée de faire pendant mes vacances, évidemment. Mais j'ai envie de rien. De faire mes petites maisons, mes broderies, mais quoi d'autre? Tricot, non. Faire un petit peu de sport, il faut que je fasse un peu de sport, d'aller voir ma maman, voilà, mon frère aussi, etc., etc. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a de bon en France? Qu'est-ce qu'on a de bon? Attendez, je vais vous montrer ce qu'on a de bon. Si je vous dis, je ne passe pas une journée sans, est-ce que ça, Julia, Laurent, ça vous met sur la voie? C'est le meilleur en France. C'est le meilleur. Le chocolat. Voilà la petite pâtissière qui est en train de faire du chocolat. Parce que pour moi, elle fait du chocolat. Hein. Bah oui, elle fait du chocolat. C'est clair et net. Voilà, le soleil se cache. Merci. Ma petite pâtissière. Attendez, est-ce que je peux agrandir? Hop. Voilà. C'est un gâteau au chocolat, ça.
Donc, ça c'est immense. C'est 828 sur 999. Je ne sais pas si ce sera fini un jour. Je l'ai acheté sur HAED. Donc, c'est CCC. Donc, Donna Gelsinger. Et HAED, c'est Even and Earth Design. Donc, plus grande taille, max color, super size, super size, max color. Super size sugar, ouais, max color. Voilà, combien de couleurs? Il y a 236 couleurs. Donc le chocolat, hein? Vive la France. Bon, les Belges aussi. Mais les Français, non, c'est quand même le meilleur chocolat. Il n'y a pas... Hein, on va pas... non. On va pas discuter 20 000 ans de ça. La cuisine française. Alors, j'ai pas trouvé d'autres... Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre sur la cuisine française? J'ai pas trouvé d'autres broderies. Mais vous en aurez. Alors, la première broderie, donc elle n'est pas commencée, c'est pas la peine que je vous sorte là. La broderie qui m'a donné envie du thème de Vive la France. Gros craquage. J'ai lorgné dessus pendant plusieurs mois. Et j'ai dit de toute façon, arrête de la regarder. Achète-la. C'est bon, arrête de la regarder. Et puis, oh, je vais y arriver. Et moi, c'est toute ma jeunesse en plus. Et c'est vraiment, c'est une vue qu'on peut vraiment avoir. Voilà, Paris. Une vue de Paris. Magnifique. C'est une vue. Voilà, moi, par exemple, quand je reviens de chez ma mère, donc on est en banlieue parisienne, hein, bien sûr, quand je reviens de chez ma mère, qui est un peu sur les hauteurs, on va dire, sur l'autoroute, j'ai une vue de tout Paris à un moment. C'est extraordinaire, j'ai la tour Eiffel, on voit Montmartre, on voit la tour Montparnasse, c'est extraordinaire. Et alors de nuit, c'est... voilà. Bon, alors, c'est pas cette vue-là, parce que je suis plus loin. Je suis à quoi? Je suis à 10 km. Quand j'ai cette vue-là, je suis à... Je sais même pas, je suis à 10 km de Paris, on va dire. C'est... Et puis moi, j'ai passé toute ma jeunesse à Paris. Vous savez, on a toujours une époque préférée enfin moi, j'ai deux époques préférées. C'est quand j'étais à l'école primaire, c'est comme ça, et mon époque du lycée. Voilà. Et toute ma jeunesse a été à Paris. J'habitais en banlieue parisienne, mais j'allais au lycée à Paris. Et voilà, si je devais choisir une époque dans ma vie, mon époque chouchou, ben voilà. C'est ma jeunesse à Paris. C'est pas parce que j'étais jeune. C'est vraiment... voilà. Hop. Un petit chrognonu qui me... Voilà. C'est comme ça. Donc, Paris, je le commence là. Alors, c'est un HAED. Ça s'appelle Paris City of Love. Alors, Michel est d'accord. C'est Thomas Kincaid. Kincaid. C'est... Voilà, donc n'attendez pas les réductions. S'il vous plaît, vous avez un craquage, hein, je vous le dis, n'attendez pas les réductions, il n'y en aura pas. Voilà, sur les Kincaid, il n'y en a pas.
Et alors moi je le fais en 500 sur 335. Je vais le faire sur une étamine 10 fils. Voilà. Donc 25 CT en 1-1. Donc un fil de broderie sur un fil de toile. Voilà. Donc ça, je commence au mois de juillet. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Le 14 juillet. Le 14 juillet, qu'est-ce qu'on commence? On commence le petit bébé que voici. Voilà. Hein? Je suis pas raccord? Franchement? Je suis raccord. J'allais vous dire, bah non, c'est pas moi qui ai... Si, le t-shirt, c'est moi qui l'ai cousu. Voilà. C'est un t-shirt assez large, qui est un petit peu plus court devant, et il part un petit peu en arrondi, et un petit peu long derrière, bref. On va faire une pause à la caméra, j'ai l'impression que c'est saccadé. Bon, j'espère que... J'ai l'impression que c'est saccadé. Je sais pas pourquoi. J'espère que ça le fera pas à la vidéo. Donc voilà. Ce petit bébé. Donc il a encore temps de nous rejoindre. Hein. C'est mon sale. Donc avec l'accord bien sûr de Crochet à Gogo. Hein. Voilà. Donc c'est 14 juillet en ville. Je ne sais pas comment on dit 14 en italien. Donc je ne vais pas vous le dire en italien. Donc il fait 237 par 267. Voilà. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo sur mon sale du 14 juillet. Et ma belle toile. Oh là là. Ma belle toile. J'ai fini par recevoir, mais que je vous ai montré. Je l'ai reçu à temps. Voilà. Bon, c'est pas les couleurs. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Comment on peut faire pour retransmettre les bonnes couleurs? Bon, il y a du brillant. Vous voyez? Tac, 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 tac. Il y a du brillant. Ça fait une couleur caramel doré un peu, je trouve. Café au lait doré. Parce qu'il fallait que ça brille pour le 14 juillet. Voilà la référence. Pour ceux qui veulent aller voir. C'est sur 123stitch.com. Voilà. Les frais d'envoi sont très peu élevés. Attention, frais de douane. Donc 20%. Voilà. Tout dépend du montant qu'ils déclarent dans votre paquet. Moi, jusqu'à maintenant, ils ont toujours déclaré le bon montant. Des fois, quand on fait des plus grosses commandes, ils déclarent des montants... ils se trompent un peu, donc c'est bien. Mais voilà. Par contre, on peut trouver des pépites qu'on n'a pas en France. Voilà l'ensemble de la toile, si vous voulez voir le motif. Mais c'est pas la couleur, hein. Je vous le dis, c'est pas la couleur. Peut-être que quand je ferai des photos, vous aurez la bonne couleur. Je suis en train de me demander, de me poser la question si je vais pas investir dans une caméra. Je ne sais pas si les caméras rendent une meilleure couleur. Faut que je vois ça avec mon frère. Bon, bref. Tout ça pour vous dire, je suis prête. Pour mon sale 14 juillet. Voilà. Crocheté à gogo. Donc sur un an. Donc il démarre le 14 juillet 2024. Donc vous avez encore le temps. Hein, il y a encore un mois. Pour vous préparer. Et il se terminera le 14 juillet 2025. Voilà. Normalement. On va tenter. Après, chacun
Voilà, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas d'inscription à faire. Ce sera, vous pourrez montrer vos avancées sur le groupe Brodons avec Rose Cocon. Hein, ce sera très sympa de les partager. Bien sûr que moi, je partagerai chaque mois mes avancées dans mon Flosstube, évidemment. Peut-être que je préparerai alors, une petite vidéo d'avant. Mais je serai obligée de le faire, du coup de la démarrer avant le 14 juillet. Pour vous, qu'elle sorte le 14 juillet, une toute courte vidéo, peut-être faire les premiers points, je ne sais pas. Voilà, pour donner le top départ, on verra. Bon, je ne sais pas si ça a un grand intérêt. Voilà pour mon... Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup sur le thème, en fait, Vive la France, mais ce sont des beaux bébés. Alors, après, il va y avoir les thèmes de Julia. Les thèmes de Julia dans l'été en échevette. La première semaine, nous avons le miel. Alors, j'ai pas les noms... Ah bah non, c'est sur mon téléphone. Donc, les abeilles, le miel. Voilà, c'est le thème... c'est peut-être pas le nom exact qu'elle a donné, mais c'est le thème qui est donné. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reprendre, que j'ai commencé le mois dernier, mon Cottage Garden, A Time for All Season, le numéro 5. Voilà, cette petite beauté que j'ai commencé en même temps que Laurent d'ailleurs. Bon, je peux vous montrer ce que j'ai fait, donc je vais la reprendre. La première semaine donc de juillet, des vacances. Alors comment elle va commencer ça? Tiens, il va falloir que je lui demande parce que les vacances c'est pas la toute première semaine. Est-ce que c'est les vacances ou... Ouais, je ne sais pas. On va voir. Voilà déjà ce qui est fait. Alors, les couleurs sont un peu tristes. Hein. Non, c'est pas triste, c'est plus fade que ça n'est. En fait. Voilà. Cette petite... Elle est belle, hein. Franchement. C'est très beau. Moi, j'adore. Puis alors, j'ai fait ça avec plaisir. Ah ouais. Cottage Garden, je suis pas amoureuse de tout, mais il y en a certains, waouh. Mais vous savez, les goûts et les couleurs, c'est voilà, c'est très personnel. C'est très très personnel. Les choses qui nous font kiffer et les autres nous regardent comme si on était des bêtes curieuses. Et puis des fois, on voit les autres qui sont en extase. Et tu te dis mais ouais, ok, d'accord. Je ne comprends pas, mais c'est pas grave. J'avais pas un... Il n'y avait pas un plastique là? Non? Bon, ça se trouve, je vais le retrouver après. Donc, premier thème de Julia. Le deuxième, c'est, voilà, on s'était un peu... voilà, il y a un moment, Julia m'a dit « Ah, rappelle-moi tes thèmes parce que Julia et Laurent connaissent mes thèmes, bien sûr, évidemment, mes acolytes. Donc, on s'est mis un petit peu d'accord pour que ça tombe relativement bien. Donc, Julia, elle a une partie Vive la France aussi. Moi, je vais reprendre, du coup, cette semaine-là. Alors, c'est pas la France, mais quand même un peu. C'est ma map monde. C'est un salle de Julia. Ma map monde. Alors, attendez, que je la regarde à l'endroit. Voilà. Hop. Ma map monde. Et dessus, en fait, vous voyez la France, là? Bah, je veux au moins terminer la France. Tout simplement, quand j'ai vu la map monde, j'ai dit, mais... Bon, c'est le monde entier, mais... Est-ce que je pourrais pas au moins terminer la France? Il y a un trou en plein milieu de la France. Donc, eh ben, je vais en profiter. Voilà, je vais terminer la France.
Coucou Laurent. Voilà, comme ça. Hein, ça sera mieux. Je me disais, non. Bah non, j'étais dans le bon sens. Ah bah non, bah pas coucou Laurent. Enfin si, coucou quand même. Si, si, c'est le bon sens. Bah, avec le trou au milieu, là, si, si, l'Italie en dessous, la Corse, oui, 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 la Sardaigne. Vous savez quoi, j'ai pas mes lunettes. Non mais je fais ma crâneuse là, mais c'est n'importe quoi. Je fais ma crâneuse. Bah si, l'Italie ici. C'est trop différent. Bah si, c'est la Corse. Est-ce que je vous dis des bêtises? Est-ce que je ne vous dis pas des bêtises? Et moi je vous dis des bêtises? Je vous dis des bêtises, tout à fait. Mon silence, ça. Je suis en pleine réflexion. C'est incroyable. Faudrait que je regarde en entier. Faut que je regarde en entier. Parce que alors là, j'ai un doute énorme. C'est où j'en suis. Alors là, j'ai déjà regardé à l'envers. Et la France. La France. Je vais pas à l'envers. Hop, hop, voilà, là. L'Espagne. Attendez, je fais une pause. Vous fatiguez. Ok de moi. Je cherchais comme ça. Après, j'ai cherché comme ça. Mais c'est pas étonnant que je ne voyais rien. Parce que la vérité, c'est que c'est comme ça. Franchement, la blaireau. Je me disais, merde, mais je suis nulle ou quoi? Mais c'est pas possible, je trouve plus la France. Et je cherchais la Corse, je cherchais la Sardaigne, l'Italie. Je me disais, mais l'Italie est pas dans le bon sens. Franchement, là, j'ai eu un doute sur mon état d'esprit. Voilà. La France, donc il y a bien trop au milieu. Là, vous avez l'Espagne, Portugal, l'Italie, là, la Corse, la Sardaigne, l'Afrique en dessous. Oh, oh, j'ai eu peur là. Je me suis fait peur toute seule. J'étais pas dans le bon sens. Bref. Non mais vous savez, des fois on se pose des questions, hein. Mais alors là, vraiment, je me suis dit, mais tu deviens neuneu ou quoi? Ah oui. On va remettre les mains dans le bon sens, je me poserai moins de questions. Bref, tout ça pour vous dire, je vais au moins finir la France. Bon, évidemment, j'espère que je vais faire un peu plus, hein, parce que quand même. Personne ne se moque. Hein, voilà, Sophie et Père sont bel aimant. Personne ne se moque. Vous pouvez rigoler, vous pouvez pas vous moquer, je peux plus dire ça. Mais on ne se moque pas. Ça peut vous arriver. Donc, ma map monde qui va aller sur la semaine du thème Vive la France de Julien. Ensuite, il y a... c'est sur les fruits. Je sais plus le nom exact. Sur les fruits, alors... Sur les fruits, moi, j'ai... Ben, j'en ai pas tant que ça, mais quand même, j'en ai un beau et qui va bien tomber. Et qui sera commencé d'ailleurs avant, normalement. Que je devrais commencer ce mois-ci. Puisque ce sera sur le thème de l'été. C'est mon Montage Summer de Janet Stever. C'est ça, je crois. Janet Stever, oui, c'est ça. Voilà, cette petite beauté. Donc vous savez que j'ai commencé l'hiver. J'ai commencé le printemps. Le 21 juin, je range le printemps et je sors l'été. Donc nous avons de la pastèque en fruits. Nous avons des tomates en fruits. Et je crois que c'est tout. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres fruits. Une rose, du maïs, tomate. Ah ben il y a tomate encore ici. Voilà. Et voilà, ça je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être ça? Là.
C'est le lilas, peut-être, à la fin. À quel moment ça sort le lilas? À la fin de l'été? Je sais plus, tiens. On dirait du... Non, c'est pas du lilas, ça. Non, non, le lilas, c'est plus en grappe longue. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Bon, le crabe, cancer, c'est mon signe. Voilà, ça tombe très bien. Ça n'a rien à voir avec les fruits, hein. Est-ce que ce sont des tomates d'ailleurs? Oui, ce sont des tomates, j'allais dire. Est-ce que ce ne sont pas des pommes? Non, ce sont des tomates. Voilà. Donc, voilà pour la semaine des fruits. Ben, je suis raccord. Et ensuite, on a Noël en juillet. Noël en juillet, eh ben, Madame l'a fait. Hein? Voilà. Madame l'a fait. Avec une dédicace, s'il vous plaît. Voilà. Que j'adore. Donc, où j'en suis, je vais vous montrer, hein, puisque de toute façon, je ne le fais pas. Ce mois-ci, je vous l'ai montré sur le dernier Flosstube. Si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous inviter à aller le voir, évidemment. Voilà où j'en suis. Bon, c'est pas une avancée de fou, mais il est quand même très beau. Voilà. Un Noël en or de Madame l'a fait. Hein. Petit aimant d'elfe et de fée. Je vais vous montrer à la fin, je vous ferai une mini vidéo avec les nouveaux aimants. Alors il en manquera 2, mais vous verrez sur mes broderies. Voilà. Il en manquera 2 dans le lot. Et alors, la dernière, le meilleur pour la fin, ma broderie anniversaire. Et oui, et alors ma broderie anniversaire, ça va être une première. Ouais. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Ouais. À Noël. Ouais. Donc c'est un cadeau de Laurent des Croix Mousquetaires. C'est un de ses cadeaux. Voilà. On avait eu un coup de cœur chacun pour celle-ci. Alors, puis je vais lancer un petit appel aussi. Donc voilà, c'est un Mirabilia. Comment il s'appelle? Parce que moi je lui donne toujours un autre nom. À chaque fois il m'engueule. Il m'engueule. Non, on dit pas il m'engueule. Hein, ça se dit pas. C'est The Raven Queen de Nora Corbett. Voilà. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Et donc il me l'a offerte à Noël. Voilà. Elle est magnifique. Moi, elle me fait penser à la sorcière de... Alors Blanche-Neige, pas quand elle est en sorcière, mais ou dans La Belle au Bois dormant. Voilà. C'est... Non, c'est Raven Queen. D'accord. Donc j'ai tout. J'ai tout. J'ai la toile. Mais la couleur, ça va pas vous. Est-ce que sur le blanc, ça va ressortir plus? Un peu, ouais. Voilà. C'est une vintage Parme. C'est très clair. Elle est magnifique. Voilà. Alors, l'autre côté, c'est plus parlant. Ça va être magnifique. Alors, bien sûr, ça ne rend pas du tout, évidemment, quoi qu'il arrive. Bref, peut-être sur des photos, ce sera mieux. Sur le bleu, ça ressortirait mieux, non. Des fois, on met des... Bref. Vintage Parme. Est-ce que j'ai noté la référence? Non, bien entendu.
Parme Vintage. Elle n'existe plus, hein, me semble-t-il. Il en restait, Laurent en avait acheté un gros... Ah, peut-être qu'il en a retrouvé. Ah, je sais plus. Laurent... Non, c'est parce qu'il a dû en retrouver ailleurs, en stock. On avait un grand coupon, donc je lui ai racheté la moitié du coupon. Voilà. Et bien sûr que j'ai tout ce qu'il faut, évidemment. Mais je vous ferai, voilà, j'ai les fils cliniques, j'ai les perles, il y en a plein, plein de perles, j'ai les aiguilles à perles, j'ai les fils de soie, j'ai le fil un peu pelucheux, là, oh là là. Mais je vais vous préparer quelque chose autour de Mirabilia. Voilà. Donc le 2 juillet, c'est ma broderie anniversaire. Et bien voilà, on y est. On y est, on y est. Je vais vous faire donc derrière petite vidéo. Je vais vous partager alors petite poubelle. Hop, voilà. Je vais vous... Oui, j'ai ma petite poubelle à fil. Je vais vous partager les jolis aimants que j'ai reçus. Donc Sonia m'a envoyé. Alors je sais que tout le monde commence à les recevoir. La saison donc d'été. Voilà. Ils sont très très beaux. Donc c'est aimant d'elfe et de fée. Vous pouvez les précommander. Hein. Vous pouvez... Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais je commence à en avoir beaucoup. Je regarde là-bas parce qu'ils sont là-bas. Donc je vais vous faire un petit film. Et tous les bénéfices sont reversés, je le dis à chaque fois, mais c'est pour les nouveaux. Tous les bénéfices sont reversés à la cause animale. Voilà. Tous. Et c'est sur son... Elle est totalement transparente sur son groupe Facebook. En plus, on aide à choisir les collections. Alors ça, c'est trop top. C'est très très dur à choisir. C'est très très dur ensuite, une fois que... Donc là, les aimants qui obtiennent le plus de votes donc, seront en vente, en précommande. C'est très dur à faire le premier choix déjà. Ceux qui ont le plus de votes, je sais plus combien il y en a au final. C'est très dur aussi de faire un choix après. Parce qu'on en met 30 dans le panier, mais bon, c'est pas raisonnable. Donc on en garde une douzaine, 10, 12, voilà. Mais bon, ils sont tellement beaux. Donc voilà, donc je vais vous faire cette petite vidéo. Donc, pour résumer, thème de juillet, vous pouvez m'envoyer vos beautés du 1er juillet au 31 juillet. Je ne sais pas quel jour tombe le 31, j'en sais rien. Mais du 1er au 31. À l'adresse mail qui est en dessous et que je vous remets ici, là. Donc Sophie passionnément, en un seul mot, @gmail.com. Ah, je voulais faire un appel. Ouais, que je n'oublie pas. Je cherche une Mirabilia, un patron de Mirabilia. Alors, j'ai pas l'intention de l'acheter à 40 €. Pas du tout, du tout. Je suis pas... Il n'y en est pas question. Je sais qu'il y en a un en vente sur Vinted. Je lui ai demandé de baisser son prix. Elle ne le vend pas. Je lui ai demandé de baisser son prix. C'est non à chaque fois. C'est pas grave. Je n'achète pas. J'achète pas à 40 €. C'est pas la peine. Je vais essayer de vous trouver la photo, mais elle va vous... Ceux qui connaissent un peu Mirabilia, elle va vous parler tout de suite. Alors, hop. J'aurais dû préparer avant, mais c'est pas grave. Hop. C'est la sirène des perles. Alors, Mermaid of Pearls.
Voilà, c'est celle-ci. Je recherche la grille. Quand je la vois finie, voilà. Elle n'existe plus. Hein, elle n'existe plus. Vous voyez, vous avez le nom ici. Quand je vois ce qu'elle rend fini, mais je la trouve magnifique. Donc si quelqu'un a la grille, vous voyez là c'est sur Casacinina, hein, c'est bien noté que ça n'existe plus de toute façon. Voilà, je suis allée sur le site de Mirabilia, on la trouve plus. Il y a des grilles en vente, elle est en vente sur un site en Suisse. Alors je l'ai trouvée sur Vinted. La nana la vend plus de 40 € je crois. J'ai proposé 25 et 26, voilà, parce qu'on ne peut pas proposer moins. Mais bon, faut quand même pas délirer. C'est quand même pas du neuf, même si c'est en bon état, c'est pas du neuf. Et puis j'ai pas les moyens de mettre 40 € dans une grille, non. Donc elle m'a dit non les 2 fois, donc je ne lui reproposerai pas. Elle est en vente sur un site en Suisse, mais qui l'envoie sous, je crois, 3 à 4 semaines. Donc je pense qu'ils ne l'ont pas en stock et qu'ils s'imaginent qu'ils vont la commander, mais comme elle n'existe plus, ils ne peuvent pas la commander. Sur la Suisse, c'est pas 3-4 semaines hein, de délai, excusez-moi. Donc voilà, donc je ne la commanderai pas non plus, je ne veux pas payer pour ensuite être remboursée. Donc, si quelqu'un a la grille, il veut bien me la vendre, en bon état bien sûr, pas crayonné, rien du tout. Hein. Une grille nickel, ça me ferait hyper plaisir. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup en France qui l'aient. On la voit beaucoup chez les Américaines. Ça fait 2-3 fois que je la vois finir. Ah là là, celle-ci elle me fait craquer. Il y en a une troisième qui me fait craquer, mais c'est pas celle que j'achèterai tout de suite. Mais alors, la sirène là, aux perles, si vous l'avez, si vous avez la grille, je suis preneuse. Voilà. Si quelqu'un a la gentillesse. Voilà, Laurent a fait un appel sur d'autres grilles et il était super chanceux, il est super content. Il a trouvé son bonheur. Et je me suis dit, mais pourquoi pas la demander après tout, moi aussi, demander, voilà. Donc si quelqu'un a un tuyau autre que cette boutique en Suisse qui a un délai de 3 à 4 semaines qui me paraît totalement... Voilà, ils l'ont pas en stock, visiblement. Et la nana qui vend sur Vinted non plus. Voilà. Mais à un prix normal, oui, évidemment. Même si vous l'avez faite, moi ça m'est égal. Si le sachet est ouvert, c'est pas grave, du moment que c'est en bon état. Voilà, vous voyez, du quasi neuf, quelqu'un de soigneux. Si c'est pour m'envoyer un truc un peu en morceaux crayonnés, bon, non. Mais j'adorerais. J'adorerais l'avoir celle-ci. Voilà. Bon, c'était mon petit appel, mon petit SOS. Sur ce, je vous fais la petite vidéo juste après pour vous montrer mes nouveaux aimants, voilà, qui sont sur mon présentoir à broderie, là, mon présentoir que je vous ai montré sur mon dernier floss tube. Et puis, ben, on va se quitter, voilà. Prochaine vidéo, ce sera le floss tube du mois de juin. Voilà, courant juillet. Hein, je vous fais des gros bisous. Si vous avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Et puis pour ceux qui partent en vacances bientôt, et ben très bonnes vacances, bien sûr, avec du soleil. Si ça pouvait être sans canicule, ce serait bien. Voilà, du soleil, un été normal. Enfin bon, on parle pas du début, on efface le début. Une suite d'été normal, ce serait bien.
Voilà, qu'on puisse mettre enfin. Aujourd'hui, j'ai mis t-shirt et tout, mais je sais que tout à l'heure, je vais me refroidir. Parce que là, je parle, tout ça. Mais tout à l'heure, je vais remettre le pull, hein, c'est sûr. Le sweat au moins, le t-shirt, le sweat. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous. Euh, J'espère que vous allez, que ce thème vous plaît. Alors, je pense que oui, quand même. C'est pas facile de trouver des broderies, mais ça se trouve. Voilà. Tout ce qui concerne la France, le savoir-faire français, créateur français aussi. Laurent, lui, voilà, moi je pensais pas créateur français, c'est lui qui m'y a fait penser, créateur français. Ça rentre, hein, voilà. Euh, on trouve, voilà, on trouve. Il y aura des thèmes un peu moins faciles, pas le prochain va être facile. À la rentrée, ce sera moins, je pense qu'il y aura, on verra, vous verrez. Bon, je vous fais des gros bisous, un très bon été, très bonnes vacances. Et puis à très vite, hein, parce que je vais pas vous lâcher. Hein. Tout l'été, je suis là. Voilà, des bisous. Alors voilà, on va commencer par ceux du bas. Vous voyez ces jolis hortensias. Bon, ceux-là, ça va aller sur mon champ de fleurs bleues. Hein. Je sais plus ce qu'il y a comme aimant, mais je pense que ça va aller dessus. Ensuite, ça va aller sur mes poissons All Forest. Voilà. Alors là, ça va aller sur... je suis en train de faire mes Bikini Beach là, mais... Donc, vous verrez. Mes 3 ours là qui sont en maillot de bain sur une plage, là, un HAED. Je crois pas avoir mis d'aimant dessus, il me semble pas. Ça, évidemment, ça va aller sur ma mouette Cottage Garden qui est en cours. Voilà. Mais j'ai pas encore eu l'occasion, je les ai reçus il y a 2 jours, hein, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de les mettre sur toutes mes toiles. Ça, je ne sais pas encore, mais j'adore, si je sais, mais je le dirai pas. Voilà. Ça, le tournesol avec le miel, tout ça, ça va aller sur l'abeille Cottage Garden. Et puis, j'allais dire, et puis quand elle sera finie. Bon, c'est pas encore fini. Donc on va sur l'abeille Cottage Garden, donc qui est en cours. Je monte dans les présentoirs. Là, ça va aller, je pense, justement sur ma Montage Summer. Voilà, que je vais commencer le 21 juin. Ça va aller sur ma toile Exotic Birds d'All Forest. Ça, je n'en sais rien encore, mais je l'adore. Je l'adore, ce gâteau château de sable. Je l'adore. Ça, c'était petit cadeau, donc de Sonia, dans mon paquet. Voilà. Et puis, alors après, ce sont des anciens. Donc, ce petit renard qui était sur mon renard et mon lapin. Le renard qui se moquait des oreilles du lapin. Que j'ai fini. Donc, pour l'instant, il est là. Voilà. Ici, nous avons une maison de Noël. Mais j'en avais acheté plusieurs. Donc, pour l'instant, c'est là. Est-ce que j'aurai l'occasion... Est-ce que j'ai... pas pour l'instant. Pas d'achat prévu pour le moment. Petit fauteuil en hiver. Voilà. Un autre. Voilà. Et ça, c'est... J'ose pas l'utiliser. J'ai peur de l'abîmer, de le perdre. C'est Julia qui me l'a fait. C'est un aimant à aiguille. En chat. Cadeau de Julia. Donc je le laisse là en vue. Voilà. Parce que je ne voudrais pas le perdre. Voilà mes petites beautés. Il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres et je vous les montrerai bien sûr au moment du floss tube. Voilà. Voilà. Je me recule. Je suis assise par terre. Voilà. Donc c'est ce que je vois de mon canapé. Vous voyez ? Voilà.
Hop, hop, hop. Toutes mes broderies dedans, ça déborde.